Pour vous atteindre et vous combattre, les diables utilisent plus les hommes que les démons. Le diable utilise plus les hommes, les êtres humains, que les démons. Vous allez constater que la plupart des batailles que nous affrontons, ce sont des personnes. D'abord, j'ai dit qu'il y a plusieurs catégories. Mais premièrement, ce sont des personnes qui sont comme nous, qui ont presque le même rang social que vous. Les Balak, les Hérode, les Judas, ils sont aussi dans leur saison. Mais leur seul péché, c'est qu'ils n'ont pas la même brillance que vous. Vous êtes appelés à briller plus qu'eux. Voici le type de question que vous vous posez. Mais pourquoi il me combat? Il est plus grand que moi. C'est-à-dire, il a peut-être un poste plus supérieur que moi. Écoute, avoir un supérieur au travail ne veut pas dire qu'il a plus de brillance que toi. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle des armes humaines que le diable utilise pour détruire la destinée ou la saison. Tout homme a une destinée en Christ. La destinée c'est le rêve de Dieu pour un homme. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu et qu'il a préparé d'avance de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions, Éphésiens 2 verset 10. Mais tout n'est pourtant pas aussi simple. Si Dieu a un rêve et des projets pour l'homme, le diable a aussi des instruments ou des armes qu'il utilise pour combattre l'homme à ne pas vivre sa saison selon le plan de Dieu. Le diable utilise plus les instruments humains pour empêcher l'homme à accepter les plans prévus par Dieu pour sa vie. Le combat de la destinée est donc un combat réel. Voici les types des instruments que le diable utilise pour t'empêcher de vivre ta saison. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je dis à quelqu'un, le diable va te dévancer, mais c'est Jésus qui tient la prophétie. Ça tombe sur toi là derrière. Le diable a dévancé la saison, mais c'est lui qui a créé la saison, la tient. Est-ce qu'on est même d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Tu ne dois pas craindre. C'est une réalité, c'est une vérité que le diable précède. Mais il y a quelqu'un qui tient la prophétie. Ainsi, lorsque le pharaon a commencé à tuer les fils, oh, celui qui tient la prophétie s'est organisé pour donner un cœur extraordinaire à la mère du libérateur. Oh, je déclare au nom de Jésus, Dieu bénira ta famille. Dieu donnera un cœur spécial aux membres de ta famille. Assieds-toi avec, je te parle. Dieu donne un cœur extraordinaire à la mère. Et la mère qui dit à la grande sœur Myriam, prends ton frère, va le déposer sur le Nil, surveille ton frère, que personne ne touche et que rien n'arrive. Malgré les calculs du serpent, malgré qu'il précède, il y a un Dieu qui veille sur la prophétie. Celui qui veille sur la prophétie, pour ceux qui ont compris, celui qui veille sur la prophétie, veille sur l'accomplissement. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Il est écrit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Crie-le fort, celui qui a fait la promesse. Je ne veux pas entendre ton français, je veux entendre la foi. Dis-moi, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il va l'accomplir. Heureusement que ça ne sort pas de la bouche de ton oncle. Heureusement que ça ne sort pas de la bouche de ta tante. Heureusement que ça ne sort pas de la bouche des hommes ici à côté. Ça sort de l'immortel. Même si les hommes passent, Dieu créera d'autres pour le faire. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Même si les hommes passent, Dieu enverra d'autres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus est fidèle. Le diable précède votre saison parce qu'il veut la combattre convenablement dès le départ. Nous disons merci au Seigneur pour sa présence. Le diable utilise des instruments humains. Je veux que quelqu'un écrive en gras. Le diable utilise des instruments humains plus que les instruments spirituels. Pour vous atteindre et vous combattre, les diables utilisent plus les hommes que les démons. Le diable utilise plus les hommes, les êtres humains, que les démons.
Il y a plusieurs types d'instruments que le diable utilise. Plusieurs types d'instruments humains. Même au niveau des instruments humains, il y a plusieurs catégories. Et donc, je veux juste vous parler d'un seul instrument humain que le diable, d'un seul type d'instrument humain que le diable utilise dans votre saison. Lorsque c'est votre saison, c'est le temps de votre brillance. Tu n'as pas entendu. Ou peut-être que tu étais dans le sommeil paradoxal, tu ne m'as pas entendu. Je disais, lorsque c'est votre saison, c'est le temps de votre brillance. Dites à un frère, à une sœur, dans ma saison, personne ne prend ma place. Personne. Ne soyez pas Saül. Restez David jusqu'à la fin. Faites mieux même que David. Premier type d'instrument humain que le serpent utilise pour vous combattre dans votre saison. Il utilise les Judas au pluriel, virgule. Les Judas, les Hérodes au pluriel et les Balak au pluriel également. Il utilise les Judas, les Hérodes et les Balak. Tous se ressemblent sur un seul point. Voici leur définition. Ce sont les personnes qui sont également dans leur saison, mais dont la brillance est inférieure à la vôtre. Ce sont des personnes qui sont aussi dans leur saison. Ce ne sont pas des personnes qui sont dans des difficultés. Non, non, non. Ce sont des personnes aussi que Dieu a placées, a pointées. Des personnes qui sont dans leur saison, mais qui n'ont pas votre brillance. Nous allons passer quelques minutes de réflexion. Parce que si nous prenons trop de temps, je ne veux pas respecter mon temps. Réfléchissons un tout petit peu. Je vous amène un peu à voyager dans votre vie. Observez. Ce que je veux demander de faire, c'est pour les personnes matures. La maturité ne dépend pas de l'âge. On peut avoir 15 ans, mais on est très mature. On peut aussi avoir 50 ans, mais on est immature. Je parle aux hommes matures et aux femmes matures. Voyagez un peu dans votre vie et constatez, les personnes qui vous ont plus combattu, ce sont les personnes qui étaient remplies de pauvreté ou c'était des personnes qui étaient ordinaires comme vous? Vous allez constater que la plupart des batailles que nous affrontons, ce sont des personnes, d'abord, j'ai dit qu'il y a plusieurs catégories, mais premièrement, ce sont des personnes qui sont comme nous, qui ont presque le même rang social que vous. Les Balak, les Hérodes, les Judas, ils sont aussi dans leur saison. Mais leur seul péché, c'est qu'ils n'ont pas la même brillance que vous. Vous êtes appelés à briller plus qu'eux. Lève ta main droite et dis avec moi, la brillance ne se ressemble pas. Que quelqu'un d'autre dise maintenant avec moi, ce n'est pas de ma faute, c'est Jésus qui fait grâce. Quelqu'un d'autre va se poser la question, mais pourquoi on combat autant mes enfants? Mais parce que leur brillance est différente. Seulement toi, tu ne le sais pas. Tu n'as pas eu le temps de demander à Dieu quand Dieu t'a donné les enfants. Leur brillance est différente. Voilà les Judas, les Hérodes et les Balak. Vous les aurez partout. Peu importe là où vous travaillez, ces gens sont là. Oui. Peu importe où vous travaillez. Que ce soit professeur à l'université, dans une école, à la primature, peu importe là où vous travaillez, ces hommes sont là. Même si vous vendez les oranges, ces hommes sont là, avec vous, vendant les oranges avec vous. Les personnes qui n'ont pas la même brillance que vous, leur brillance est inférieure. Un homme dans sa saison sait reconnaître la faveur ailleurs. Un homme, dans sa saison, il sait reconnaître la faveur ailleurs. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans votre saison, lorsque Dieu aussi pointe quelqu'un d'autre, vous saurez reconnaître. Vous avez compris? Vous saurez capter ça. Ainsi, nous voyons Matthieu 11, 2, 3. Matthieu 11, 2, 3. Matthieu 11, 2, 3. Dans cette écriture, Jean, il est dans la prison. Il entend des choses sur Jésus. Il entend qu'il y a un homme qui fait des miracles, qui fait des choses extraordinaires. Jean appelle ses disciples et dit, allez lui poser la question. On attend quelqu'un. Est-ce que c'est lui? Il a reconnu que celui qui parle a presque la même grâce que moi, mais on dirait qu'il est supérieur. Lorsque Dieu t'a choisi, tu reconnaîtras les choisis.
C'est ce que je voulais te dire, au fait. Lorsque Dieu t'a choisi, tu reconnaîtras les choisis. Vous savez, dans cette affaire, ce n'est même pas une affaire d'avoir le Saint-Esprit, parce que même les païens qui ont la faveur savent reconnaître les hommes de faveur. Ainsi, vous verrez certains hommes d'affaires qui sont très, on va dire, qui savent se mouvoir dans les affaires. Lorsqu'ils veulent prendre des gens pour travailler, des associés, ils pointent bien. Ils ne choisissent pas n'importe qui. Des fois, il peut pointer sur un jeune garçon qui n'a pas encore commencé. Tu t'étonnes. Mais lui, il n'a pas vu le jeune garçon en basket. Parce que lui, il sait comment il est monté. Il voit le même courage, la même faveur dans ce jeune garçon. Celui qui a la grâce reconnaît la grâce. Do you understand? Celui qui a la grâce reconnaît la grâce. Celui qui a été appelé reconnaît les appelés. Celui qui a la faveur reconnaît la faveur. Ainsi, deux femmes se sont rencontrées un jour. Que Dieu te donne la tienne. Je parle, même si tu es un homme-femme, entends ça spirituellement. Si tu es spirituel, tu as compris. Que Dieu te donne la tienne. Que Dieu te donne cette femme-là qui sera en face de toi. Enceinte, toi aussi tu es enceinte. Deux femmes se sont rencontrées. L'une d'entre elles a dit, il y a quelque chose qui est dans ton ventre qui est en train de créer un mouvement dans mon ventre. Quand tu as Jean-Baptiste, tu reconnais Jésus quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous allez donc constater qu'il y a des personnes qui sont aussi dans leur saison, mais qui vont vous combattre. Des fois, vous vous posez des questions assez étranges, mais c'est légitime. Voici le type de questions que vous vous posez. Mais pourquoi il me combat? Il est plus grand que moi. C'est-à-dire, il a peut-être un poste plus supérieur que moi. Écoute, avoir un supérieur au travail ne veut pas dire qu'il a plus de brillance que toi. Avoir un chef au travail ne voudrait pas dire qu'il est chef parce qu'il a plus de brillance. Voici la réalité que moi j'ai constatée à Kinshasa. Je vais rester ici, je ne vais pas aller au-delà de ce que je ne maîtrise pas. À Kinshasa, j'ai constaté que certaines personnes, pas pour dire tous, parce que dire tous, ça serait faux. Certaines personnes remplies de talent, bourrées d'intelligence, une faveur et une grâce exceptionnelle. Des fois même quand tu veux prier pour la personne, Dieu te dit ne prie pas. Cette personne, c'est depuis des générations que je les ai bénis. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Une personne remplie de brillance, mais tu regardes sa vie. Compliquée. Il n'arrive pas à s'attraper $100 après 2 bouts de mois. Il a une vie compliquée. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que celui qui est chef d'entreprise n'a pas plus de brillance que toi. Seulement, il a des attitudes que toi, tu refuses d'adopter. C'est le problème du quinoa. Il y a des attitudes que vous devez adopter. Si vous n'adoptez pas cela, celui qui est moins brillant que toi, je parle d'abord de la brillance au niveau de l'intelligence. Il est moins brillant au niveau de l'intelligence et aussi il a moins de brillance spirituelle que toi. Sera toujours ton chef. Tu es très brillant, mais tu as des attitudes que tu n'adoptes pas. Je donne un exemple rapide parce que ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui, sinon ça va me prendre du temps. Le premier exemple, l'attitude des fois qui te manque, c'est que tu es paresseux. Tu n'es pas courageux. C'est quoi la paresse? De manière très simple et pratique pour qu'on se comprenne et on ferme la parenthèse. À ton âge, tu te réveilles à 7 heures. À ton âge, tu te réveilles à 8 heures. À 7 heures du matin, il y a des gens qui sont sur leur volant en train de rouler. Toi, tu dors. Et qu'est-ce que tu dis? J'ai dormi tard. D'accord. Tu as dormi tard parce que tu as gagné combien? Tu as dormi tard parce que tu regardais un film. Tu as dormi tard parce que tu regardais la télé. Jusqu'aujourd'hui, toi, à ton âge, tu dors tard parce que tu regardes la télé. Pendant que tu regardes la télé, il y a des gens avec leur téléphone qui font entrer des comptes. Il y a des gens qui sont en train de remplir leur compte bancaire. Pendant que toi, tu dors tard parce que tu regardes un film. Tu ris jusqu'à 23h, minuit. Tu vas dormir avec des yeux gonflés. Les attitudes. Les attitudes. Je suis intelligent, oui, mais quel type d'attitude tu as qui accompagne cette intelligence? Je suis un fils de la promesse. Oh, s'il vous plaît, arrêtons avec ces slogans vides. Je veux te dire, ne sois pas fils. Ne me dis pas que tu es fils de la promesse. Vis et je saurai si tu es fils de la promesse. Ta vie va me dire si tu es fils de la promesse. Quelqu'un va dire, oh oui, pasteur, même si tu me vois dans cet habit de camouflage,
La fameuse phrase que l'apôtre aime dire. L'habit de camouflage. Je suis le fils de la promesse. Mais tu sais, dans l'habit de camouflage de David, il a tué l'ours et le lion. Toi, tu n'as rien tué, tel que tu es là. Tu es dans la paresse. Tu dis que je suis le fils de l'Élaka. Il ne faut pas suivre ça. Ça, ce sont les apparences. Dieu, même derrière les brebis, sentant les brebis, il a tué l'ours et le lion. Toi, tu es focalisé sur ta télé à ton âge. L'attitude. Que Jésus nous donne la victoire. Dis à ton frère que Jésus nous donne la victoire. La grâce est capable de se reconnaître. Même si elle est lointaine, on reconnaît que de ce côté, il y a une grâce exceptionnelle. Alors tu peux être dans ta saison, mais voici les instruments que le serpent va utiliser pour te combattre, pour te décourager, pour t'empêcher de vivre pleinement ta saison de grâce, de gloire, de faveur. Que Jésus nous aide. Les personnes qui ont peu de brillance combattent. Ainsi, tu verras, je l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui sont au-dessus de toi, dans une certaine hiérarchie, tu es bien en bas, mais ces personnes te combattent. Parce que c'est une question de brillance. Dis à un frère, on ne combat pas l'apparence, on combat la brillance. Tu es sûr que ce frère a retenu ce que tu as dit? On ne combat pas l'apparence, on combat la brillance. Mais j'aimerais rassurer une âme. Lorsque tu es dans ta saison, tu as été équipé pour être. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu es devant Goliath, tu as forcément les armes qui doivent faire tomber Goliath. Dieu te protégera et te préservera du mal. Lorsqu'on est dans sa brillance, même quand on est tout petit, on ne meurt pas n'importe comment. Ça tombe sur toi. Lorsqu'on est dans sa brillance, on ne perd pas certaines choses n'importe comment. La mort ne peut pas vous emporter n'importe comment. Le feu de la destruction ne vous emportera pas. Ça dépend de la manière dont vous avez été équipé pour être dans votre saison. Dis à un frère, je ne mourrai pas parce que c'est ma saison. Vous savez pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas brûlé? Il y a eu plusieurs raisons, on peut en sortir même 30 si on veut enseigner dessus. Shadrach, Meshach et Abednego, mais moi je vous ressors seulement ces éléments que vous devez retenir pour la vie. Et en sortant d'ici, vous devez le répéter à vos enfants. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas brûlé dans ce feu. Parce qu'il fallait d'abord vérifier. Qui est celui qui a allumé le feu? Qui est celui qui a allumé le feu? La main de celui qui a allumé le feu détermine si tu brûleras ou pas. Si celui qui a allumé le feu, ce n'est pas Elohim, tu ne brûles pas. Ça tombe sur celui qui est là derrière, il y a la foi. Si ce n'est pas Eloha qui a allumé le feu, tu ne brûleras pas. Si c'est un homme, un féticheur, un sorcier, un occultiste, un maudisseur, garanti tu vivras. Je choque quelqu'un en disant, si ce sont les occultes qui allument ton feu, ils ont prolongé ta vie. Je comprends ton choc, mais je te réchoque. Ils ont donné un temps additionnel à ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si ce combat, est-ce que seulement je parle à quelqu'un? Si ce combat-là vient des hommes méchants, vous voyez dans les instruments du serpent, il y a même les... entre guillemets, on va dire chrétien, pas enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas combattre un autre. Mais un chrétien, c'est un nom, c'est un système. Il peut arriver que quelqu'un porte le nom chrétien, mais n'a pas le caractère du chrétien. Et donc, dans les instruments du serpent, il y a les chrétiens, mais il y a aussi les païens. Mais je dis ceci, les prenons tous ensemble. Si l'un d'entre eux est sorcier, si l'un d'entre eux est occulte, si l'un d'entre eux est magicien, ce qu'il fait, il est en train de créer un temps additionnel dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si Dieu voulait que tu meurs à 60 ans, il va ajouter même 10 ans de plus. Ça tombe sur toi, tu as la foi. Pourquoi? Parce que Dieu doit les démontrer que malgré leur gris-gris, c'est lui qui tient la vie. Donne-moi un amen. C'est lui qui tient la vie, il doit les démontrer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?
Je vais même te dire ce que j'ai constaté dans ma propre vie et dans la Bible aussi ça existe, mais je préfère de parler d'abord de ce que tu vois. C'est qu'à chaque fois que le diable m'a combattu dans un domaine, même quand Dieu n'avait pas prévu de me donner quelque chose, il va maintenant le donner pour prouver au diable. Pour prouver, pas aux hommes, mais au diable, que la vie et la mort dépendent de Dieu. Que le ciel est libéré par l'ordre de Dieu. Il est écrit, l'homme ne reçoit que ce que le ciel a libéré. Je déclare que le ciel libère ta grâce. Que le ciel libère ce qui te revient. Assieds-toi, je te parle. Lorsqu'on te combat, le feu ne va pas te consumer. Parce que d'abord, Shadrach, regarde, qui a allumé le feu? C'est un occulte, toi tu as un Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? La deuxième chose, pourquoi ça ne peut pas brûler? Parce qu'il faut vérifier le type d'alliance de celui qui a allumé le feu. Quelle alliance il a? Toi tu es dans l'alliance d'Abraham, l'alliance d'Isaac, l'alliance de Jacob, des hommes grands, forts et puissants, des hommes qui se battent avec des rois et qui ont la victoire. Ils n'étaient pas rois, mais ils se battaient avec les rois et ils avaient la victoire. Il faut vérifier d'abord, celui qui te combat, il est dans quelle alliance? Il prie quel Dieu? Celui qui t'a allumé à quelle alliance? Puisqu'il veut allumer un feu contre toi, il n'est pas avec ton Dieu. Et donc tu ne brûleras pas. La troisième chose à vérifier, celui qui a allumé le feu pour te combattre, c'est-à-dire celui qui te combat, quel est le Dieu qui le protège? S'il te combat, c'est que ton Dieu ne le protège pas. Car il est écrit, je maudirai celui qui te maudira. Si toi tu es avec Dieu dans ta saison, celui qui te maudit a combattu ton Dieu. Et donc, il sera renversé. Voici les attitudes à avoir pendant votre saison face au combat. Les attitudes à avoir. Je l'ai dit ici rapidement, les instruments que le serpent peut utiliser. Ça peut être des chrétiens, malheureusement, mais qui n'ont pas le caractère. Et donc, ils sont encore jaloux, ils sont envieux. Ça peut aussi être des païens. Parce que le païen est la proie facile du diable. Voici les attitudes à avoir lorsqu'on vous combat dans votre saison. Peu importe le nom de la personne qui vous combat. Premièrement, soyez focalisés sur l'alliance. Soyez focalisés sur l'alliance sous laquelle vous êtes. Restez focalisés sur l'alliance. Dieu, il est le Dieu qui protège et il y a des choses qui se protègent par l'alliance. Le Dieu de votre alliance vous protégera. Restez focalisés dessus. Croyez que 1000 tombent. Oh, où sont ceux qui ont fait l'école du dimanche? Que 1000 tombent. Que 10 000. Vous ne serez. C'est tout. Non, mais ces derniers temps, tout le monde fait des rêves sur moi. On me rêve ceci. Oh, qu'il fasse de rêve. Qu'il rêve encore. Tu n'es pas concerné. Tu dois être assis sur l'alliance. Le Dieu de ton alliance, c'est Jésus de Nazareth. Et pour celui qui n'a pas compris, la véritable alliance, c'est la croix. Reste assis dessus. Reste assis dessus. Ils sont nombreux, ils ont dit qu'ils vont faire quelque chose d'ici la fin de l'année. Tu n'es pas concerné. Tu sais que chez toi, ça n'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Ça n'aura pas lieu. Même s'il y a quelqu'un qui vient là-bas parce qu'il ne manque jamais. Vous savez, on complote contre vous au travail. On a dit qu'ils vont faire ceci. Dis à la personne, merci pour l'information, mais sois calme. Celui qui veille sur Israël ne sommeille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Deuxième attitude, focalise-toi sur ta saison et sur Jésus. Focalise-toi sur ta saison. Fais ce que tu dois faire dans ta saison. Vous savez, il y a des gens, malheureusement, qui passent beaucoup de temps à analyser les combats de leur vie plutôt qu'à aiguiser l'épée de la saison. Prenez le temps pour aiguiser l'épée de votre saison. Au lieu de vous concentrer sur « il me combat, il est qui, son père c'est qui, son arrière-grand-père », focalisez-vous sur votre saison.
Quand je dis l'épée de votre saison, je veux dire, tel que nous sommes, Dieu a donné à chacun l'épée de la saison. La chose que tu vas utiliser cette année qui te fera réussir gravement. La chose que tu vas utiliser cette année qui te fera percer gravement. Tu l'as. Aiguise ça. Pour certains, c'est leur intelligence. Tu dois travailler ton... Vous savez, il y a des gens bourrés d'intelligence. Des fois, quand je regarde, je dis, mon Dieu, j'ai envie d'avoir leur cerveau. Bourré d'intelligence, mais il est là. Il fait rien avec sa vie. Il mange, il boit, il monte, il descend. Il est avec des amis. Les années passent. Quel gâchis! Assieds-toi avec ton intelligence et laisse ton intelligence t'éblouir. Sors des choses de ta tête. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Laisse-moi te choquer. Tout le monde ne fera pas la gloire de Dieu en s'enfermant dans la retraite. That is not true. Non. Il y a des gens qui sont comme des Daniel. Troisième catégorie, je commence par la fin. Troisième catégorie. Il va, il prie, il a des heures. Il est tellement busy comme ministre du roi qu'il a des heures bien précises qu'il ne rate pas. Il va, il prie à midi, il prie à 3 heures. Et quand il finit, il est dans le gouvernement. Et il est puissant. Il y a des gens comme ça ici, dans cette salle. Si c'est toi, aiguise l'épée de la saison. Travaille avec justice, mais prie aussi. Jeûne aussi. Daniel était un homme de grand jeûne. Équilibre les choses, ce sont tes épées. Mais il y a la deuxième catégorie. Cette deuxième catégorie, mon Dieu, pour des raisons que Dieu seul sait, ce sont des Joseph. C'est-à-dire, tu vas d'abord passer du temps avec Dieu pendant longtemps avant que Dieu te lance. Alors ton épée de la saison, c'est quoi? La prière. Ne joue pas avec. Il y a la première catégorie. Cette première catégorie, Dieu vous a mis à des endroits où vous n'avez pas le temps de faire 4-5 jours de retraite. Mais seulement là où vous êtes, vous avez une vie en prière. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu as une vie. Peut-être que tu es un médecin et tu travailles beaucoup dans l'hôpital, là où tu travailles, tu es tout le temps là-bas. Tu n'as pas le temps de faire 4 jours de retraite. Mais tu as une vie en prière. Pendant que tu fais l'opération, tu parles en langue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que chacun aiguise son épée. Il y a des personnes que moi, j'ai vues, on va dire ça comme ça, dans ce pays, des personnes qui avaient des talents ordinaires. Mais ces personnes ont aiguisé leurs talents. Aujourd'hui, elles sont bien au-delà de ceux qui ont des talents. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la compréhension et la bonne connaissance de l'aiguisement de l'épée de la saison. Ce n'est pas parce que c'est ta saison que ça va venir seul. Tu dors les matins, tu dors les soirs et tu passes le temps avec tes amis. Aiguise. Ah non, tu n'as pas entendu. Aiguise l'épée de la saison. Donc, c'est la deuxième attitude, je disais, focaliser sur Jésus. Ne regarde pas qui fait quoi. Tu risques d'avoir de la haine. Tu risques d'être habité par un esprit de vengeance. Tu risques d'être habité par un esprit de colère, de méchanceté. Or, toutes ces choses que je viens de citer sont les armes que le diable utilise avec puissance. La méchanceté est l'arme du diable. La haine est l'arme du diable. Si tu tombes dedans, le diable t'a eu. Il ne t'a pas peut-être touché physiquement par le combat, mais il t'a eu par un autre moyen. Voilà pourquoi on dit qu'il est rusé. Si tu commences à te focaliser, qui me combat? Voilà pourquoi je te donne un conseil gratuit. Dans la vie, arrête de chercher à savoir qui t'a critiqué. Et je finis en disant à quelqu'un, la bataille est un bon signe. Je l'ai dit d'ailleurs au début, n'est-ce pas? La bataille est un bon signe. Ça montre que l'Éternel est avec toi et l'autre est de l'autre côté. La bataille est un bon signe. Ça montre que ce que Dieu a dit est en train d'évoluer correctement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dans ta saison, focalise-toi sur l'alliance et sur Jésus. Je veux que maintenant que tu m'aides à dire ces phrases ici à ton voisin. La première phrase, quoi qu'il arrive, ma saison ne sera pas détruite. Dis un deuxième, au nom de Jésus-Christ et par la force du Saint-Esprit, celui qui m'a choisi n'a pas commis d'erreur. Je ne serai pas remplacé. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.